Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire suivi de points de vente physique. Alors vous allez pouvoir nous dire tout de suite si vous nous entendez dans le chat de Livestorm. Pour l'instant, nous avons 9 participants, donc c'est un petit comité que nous allons faire ce webinaire. Ok, le son a l'air d'être bon. Donc c'est parti, bonjour à tous, je suis Alexandre Sigouin, donc cofondateur de MyPoseo. Aujourd'hui, on va voir comment suivre le positionnement de ces points de vente qui sont géolocalisés. Très rapidement, avant de commencer, on va vous présenter la plateforme Livestorm sur laquelle on vous fait ce webinaire. Vous avez 4 onglets dans Livestorm, le chat dans lequel vous pouvez échanger avec nous, les questions que vous pouvez nous poser, des sondages qu'on va vous envoyer au fur et à mesure de la présentation. Et puis vous pouvez retrouver la liste des gens qui sont dispo. Donc n'hésitez pas à tout moment, posez vos questions, interpellez-nous dans le chat si on va trop vite, si on va trop lentement, si vous avez des questions particulières, en sachant qu'à la fin de la présentation, il y aura une session de questions-réponses. Au sommaire donc du webinaire, aujourd'hui, on va voir la problématique des points de vente locaux et des moteurs de recherche. Qu'est-ce que ça implique? Quelle est la réelle problématique? On va voir comment configurer un outil de suivi SEO, de MyPoseo, avec la prise en compte de la recherche universelle et notamment de Google Maps. On va voir quelles sont les problématiques que la géolocalisation pose en termes de volume de recherche et en termes de choix dans son suivi de position. On vous fera une petite démo de comment l'outil réagit en termes de vue et en termes de rapport et de reporting que vous pouvez créer. Et vous aurez une partie, comme d'habitude, ressources et questions-réponses. Voilà. Donc, comme je disais, posez vos questions à tout moment dans l'onglet questions et vous pouvez upvoter pour les questions qui sont les plus importantes et les plus intéressantes. Donc, concrètement, quand on parle de problématiques de suivi localisé ou géolocalisé, à quoi on fait référence? Je veux connaître le positionnement de mes points de vente physiques dans les moteurs de recherche, selon une localisation, donc une ville en particulier, et selon un terminal souvent, puisque les résultats vont être personnalisés, que l'on soit sur mobile ou sur desktop. Donc ce cas, on va prendre 3 exemples qui vont revenir régulièrement, et des clients qu'on peut accompagner aujourd'hui avec MyPoseo. Maison du Monde, par exemple, qui va se poser la question de savoir comment il est positionné sur un mot-clé générique type magasin de meubles. La Halle, qui va se poser la question du magasin de chaussures. Et puis un acteur comme Total, qui va se poser la question de la station-service ou station essence. Donc très concrètement, en fonction des différentes villes, Google va personnaliser les résultats de recherche et on va se poser la question de savoir comment est-ce que mon site ou mon store locator, donc la partie de mon site qui liste tous les magasins, va ressortir. La principale problématique dans un outil de suivi de position et dans le suivi de la visibilité, c'est bien sûr de se positionner par rapport à du Google Maps ou à l'intérieur de Google Maps. On a pris un exemple sur ces 3 recherches. Alors là, je suis géolocalisé sur la ville de Levallois. Et donc, pour les 3 recherches que je vous ai montrées juste avant, magasin de meubles, magasin de chaussures et station-service, on remarque quelque chose de flagrant, c'est que directement visible dans les résultats de recherche, la priorité, ou en tout cas la majorité, c'est soit de l'AdWords et du Google Maps, soit du Google Maps et un petit peu de SEO, avec des acteurs qui sont généralement très génériques. Donc là, par exemple, sur magasin de chaussures, on a les pages jaunes qui ressortent 2 fois, et sur la station-service, on a Mappy et effectivement Total qui va ressortir. Ce qui est intéressant comme constat ici, c'est que dans la problématique de référencement naturel, eh bien, va se poser la question du référencement aussi dans les nouvelles verticales de Google, à savoir Google Maps, mais ça peut être le cas dans d'autres verticales, les images, les actualités, les vidéos. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, en termes d'objectifs, très concrètement, quand on essaie de se positionner ou de se référencer sur des mots-clés qui sont là, bien sûr, génériques, et qui sont dénués de marque, puisqu'on n'a pas rajouté effectivement magasin Maison du Monde ou magasin La Halle, eh bien, il faut se batailler avec un petit résultat Google Maps qui propose 3 adresses, et de temps en temps, une visibilité en SEO, mais pas toujours. Quand il y a des gros enjeux sur la recherche en question, il peut y avoir aussi beaucoup d'AdWords. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment MyPoseo peut vous permettre de suivre toutes ces données de manière précise et de manière spécifique en fonction de la problématique de géolocalisation que vous avez. Et donc, la première chose à faire, c'est de bien configurer son outil de suivi SEO. Pour bien configurer son outil de suivi SEO, il faut comprendre ce qu'on intègre dans notre solution et qui s'appelle la recherche universelle.
qui est souvent indiquée comme étant la RU. La recherche universelle, ce sont les résultats de type actualité, images, vidéos, adresses, les éventuels carousels qu'il peut y avoir aussi sur mobile, qui s'intègrent à l'intérieur des résultats de recherche. Ça prend aussi en compte, bien sûr, les one box et les answer box qu'on a aujourd'hui, qui sont les réponses directes qu'on peut avoir en première position. Donc, quand on va configurer son suivi SEO dans l'outil de MyPoseo, on va avoir la possibilité de choisir si on intègre ou pas les résultats de recherche universelle dans le ranking. Concrètement, quel effet ça a? Si on coche un onglet, si on coche les résultats Google Actualité et qu'on va analyser son positionnement sur un mot-clé type Rounet, alors là c'est vraiment très générique, mais c'est pour un exemple, on va voir que le premier résultat c'est Wikipédia, mais le résultat 2, 3 et 4 sont des résultats Google Actualité. Si vous avez coché les actualités dans la configuration de votre suivi SEO, on va prendre en compte ces résultats comme étant des liens cliquables et donc comme étant des positions. Donc là, vous voyez, goal.com va être deuxième, l'équipe va avoir deux résultats, troisième et quatrième, mais aussi cinquième, et Eurosport va être sixième. Donc ça, c'est très important, ça peut faire varier énormément le ranking et la configuration que vous avez. Donc je vous invite à bien surveiller quand vous allez créer un projet de suivi SEO dans MyPoseo, comment vous avez configuré votre suivi. Autre exemple, cette fois-ci, bien sur les stations, en tout cas sur la géolocalisation, on a bien coché les adresses, donc ça veut dire qu'on va prendre en compte les résultats qui sont à l'intérieur du pack Google Adresses, ce qui va faire varier le ranking, puisque si on prend en compte ces résultats adresses, on voit que les 3 résultats qui sont positionnés, 2, 3, 4, vont être pris à l'intérieur du positionnement. C'est le site qui ressort ici qui sera positionné. Si on ne coche pas les adresses, eh bien le site total va être premier et deuxième, et on ne prendra pas en compte le pack local Google Maps. Donc cette petite configuration initiale, quand on crée un suivi SEO dans MyPoseo, est très très importante. Elle va faire varier du tout au tout le positionnement, et on va voir qu'en fonction des mots-clés, eh bien tout ça peut changer énormément. Effectivement, ici, on a pris un mot-clé qui est une marque, on a écrit Total, et pour autant, Google a considéré que c'était une recherche géolocalisée. C'est-à-dire que quand j'ai tapé Total sur mon ordinateur, il a considéré que ma recherche était géolocalisée, et donc il m'a proposé des résultats Google Maps autour de l'endroit où je me situe. Voilà, donc on a vu comment configurer un suivi SEO. La deuxième question qu'on va se poser une fois qu'on a renseigné son site et qu'on a choisi les paramètres de récupération des données, c'est le choix des mots-clés et le choix aussi de la géolocalisation précise des mots-clés qu'on va utiliser. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que j'ai tapé un mot-clé générique. Et j'ai tapé ce mot-clé générique dans une localisation en particulier. Pour choisir ces mots-clés, on va généralement se baser en partie sur les volumes de recherche que Google nous propose. Ce qui est important de comprendre, c'est que Google va nous fournir des volumes de recherche qui varient selon la localisation et selon la recherche. Et on va distinguer potentiellement 3 types de mots-clés. Le premier, c'est un terme générique qui va être pris sur un pays ou une région en entier. Donc si je prends le terme station essence en France, Google aujourd'hui m'indique 110 000 recherches mensuelles. Alors ça, c'est les statistiques du mois d'avril. C'est aussi la moyenne, puisque c'est le même chiffre. Mais aujourd'hui, 110 000 recherches dans le mois d'avril sur le mot-clé station essence dans toute la France. Si on descend en granularité, c'est une autre recherche, mais on va la préciser, c'est-à-dire que Google nous dit qu'il y a eu 590 recherches au mois d'avril sur le mot-clé station essence Annecy. Donc dans la recherche, il y avait bien la ville qui était précisée. Et on a un troisième type de recherche qui est station essence, mais cette fois-ci géolocalisée dans la ville d'Annecy. Donc station essence à Annecy et station essence en France, c'est pas les mêmes volumes de recherche. Les volumes de recherche sont vraiment à préciser, puisque dans le volume de recherche de station essence en France, il y a bien sûr le volume de recherche de station essence qui est à Annecy, et potentiellement, mais ça on ne sait pas forcément si c'est le cas, le volume de recherche également de station essence Annecy qui pourrait être intégré dans ces 110 000. Voilà. Donc il faut faire très attention quand on choisit ces mots-clés, et vous allez voir que soit on suit un mot-clé générique et on choisit un positionnement France ou un positionnement dans une ville,
soit on va choisir de suivre un positionnement d'un mot-clé qui précise directement la ville. Tout ça pour dire qu'il faut bien choisir ces mots-clés, il faut aussi bien choisir les localisations, et il faut bien comprendre les différents cas d'utilisation. En effet, si vous suivez Station Essence sur google.fr sur toute la France, vous allez avoir des volumes de recherche qui sont très vite très importants. Si vous suivez Station Essence à Annecy, voilà, vous allez avoir déjà des volumes de recherche qui sont beaucoup moins intéressants. Mais tout ça va vous permettre de préciser le suivi. On va passer tout de suite dans l'outil pour que vous puissiez comprendre quels sont les impacts de ces différents choix. Donc, dans MyPoseo, j'ai pris un exemple, j'ai pris le site Maison du Monde, et on a fait une recherche sur 4 catégories qui sont les canapés, les meubles, la décoration et les luminaires. On a rentré les mêmes mots-clés, mais sur des villes différentes. Alors, je vais décocher juste l'URL et CPC, voilà, comme ça on aura quelque chose de propre. Donc aujourd'hui, dans l'outil, ici on voit qu'on a rentré un mot-clé générique qui est magasin de meubles dans la ville de Paris. Donc quand on rentre ce type de mot-clé, il n'y a pas la possibilité d'aller chercher spécifiquement le volume de recherche dans Google Keyword Planner, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec le même volume en fait pour un mot-clé qui est générique. Il n'y a pas de précision particulière en fonction de la ville. Donc c'est très important de le savoir parce que quand on va rentrer et choisir ces mots-clés, alors je vais prendre uniquement le groupe qui est tout ce qui est meuble, il faut bien déterminer le mot-clé qu'on va choisir pour éviter d'avoir ce type de problème avec les volumes. Donc vous avez plusieurs options, soit vous avez le magasin de meubles dans une ville en particulier, soit vous avez magasin de meubles avec la ville qui est renseignée à l'intérieur, soit vous avez magasin de meubles plus la ville, par exemple, sur la France. Donc ça, c'est très important parce que vous voyez que les résultats vont changer. Les résultats ne sont pas les mêmes entre un mot-clé générique dans une ville et un mot-clé avec la ville à l'intérieur de la recherche. On voit que le site n'est pas positionné, par exemple, sur magasin de meubles Paris, alors que le site est bien positionné sur magasin de meubles quand on fait la recherche à Paris. Ça, c'est très important, c'est la base des données qu'on va essayer d'aller renseigner à l'intérieur d'un outil suivi pour bien déterminer ça. Pour faire ça, c'est assez simple. Quand j'ajoute mon mot-clé, j'ai la possibilité donc de renseigner le mot-clé. Donc, je vais prendre par exemple Annecy. Et ici, j'ai la possibilité de préciser la ville. Donc, si par défaut, vous ne précisez pas de ville, vous avez le mot-clé magasin de meubles Annecy qui sera pris sur la France entière. Et donc, le volume sera récupéré pour la France entière. Si vous précisez une ville, alors on ira chercher le volume de mots-clés, le volume de recherche, sur la ville en particulier. Donc, je vais pouvoir ajouter ce mot-clé. Alors, je vais bien le mettre dans le bon groupe, dans meubles, voilà. Et j'ajoute ce mot-clé. MyPoseo va aller vérifier le positionnement quotidien. Vous avez une vue qui permet de le faire directement, qui est la vue localisation, qui vous permet en fait de comparer le même mot-clé, mais sur des localisations qui sont différentes. Donc cette vue localisation, elle vous permet d'agréger les données de la vue position, mais d'une manière différente. Elle va charger tranquillement, et ça vous permet d'avoir une visualisation de l'info qui est comparée entre les différentes villes, mais pour une seule et même recherche. Alors ça vient. On va y revenir. Dans un second temps, donc ici on est dans l'onglet de suivi des mots-clés. On a la possibilité de traquer les différents mots-clés en fonction des villes. On a la possibilité aussi de les filtrer. Alors je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. Je reviens dans le suivi. Alors on a vu localisation est un peu capricieuse. Très bien.
Ok, petit problème d'internet, ça va venir. Voilà, c'est bon. Dans la vue donc de localisation, je reviens sur la vue localisation, ce que je vous disais, c'est qu'un seul va être comparé entre différentes villes. Donc ici, typiquement, on va avoir le mot-clé magasin de meubles et on va pouvoir le comparer sur les différentes villes, Marseille, Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, etc., que l'on a ajouté. Quand on a une ville qui n'est pas ajoutée, mais qui a été ajoutée éventuellement pour un autre mot-clé, vous voyez tout à l'heure, j'ai ajouté magasin de meubles à Annecy sur la ville d'Annecy. Si je ne l'ai pas ajouté, j'ai un petit bouton ici directement qui me permet d'ajouter le mot-clé dans la liste et directement de voir son positionnement comparé entre les différentes villes qui sont affichées. Voilà, donc la vue localisation, c'est une première façon de voir les données d'une manière particulière. Vous avez une deuxième façon de le faire. Voilà, c'est quand vous êtes... Alors, je vais vous reprendre l'exemple des noms du monde. Voilà. Donc vous avez toujours bien sûr cette vue qui permet de comparer les données de positionnement entre les différentes villes. Vous avez aussi ici la possibilité de filtrer en fonction des géolocalisations vos différents mots-clés. Donc vous avez un filtre ici par groupe, vous voyez tout ça, et vous avez un filtre de localisation uniquement sur une certaine localisation. Tout ça vous permet d'afficher les données dans votre tableau de manière spécifique. Bien sûr, tout ça peut être également filtré et vous pouvez exporter vos données sur des formats CSV et PDF directement dans cette vue pour obtenir un CSV avec une vue localisation comparative. Ce qui va nous intéresser dans un second temps, donc on a collecté les données dans l'onglet dans le suivi SEO, on a rajouté des mots-clés, on peut voir les positions en fonction des différents mots-clés, en fonction des différents groupes, en fonction des différentes localisations. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est de constituer et de créer un rapport spécifique. Donc ce qu'on a fait ici sur l'outil, c'est qu'on a suivi donc, tous les mots-clés que vous avez vus dans le suivi tout à l'heure, sur les meubles, sur les luminaires, sur la localisation, etc. Dans le suivi SEO, on a la possibilité de voir la liste de tous les concurrents qui se positionnent sur chacun de ces mots-clés et chacune de ces localisations. Et ensuite, dans un rapport géolocalisé, on va avoir la possibilité d'afficher ce genre d'informations. Donc là, on a choisi par défaut quatre sites qui sont concurrents de Maisons du Monde. Voilà, et on a affiché une première liste des top 6 concurrents, ce qui nous permet d'avoir une idée de la position moyenne des différents sites, du trafic, etc. Ce qui va être très intéressant, c'est que en fonction des géolocalisations, on va pouvoir faire des rapports par ville. Donc là, par exemple, dans le cadre d'un Maison du Monde, l'idée c'est de savoir qui sont les concurrents qui sont positionnés sur chacune des villes, puisque ces concurrents vont être a priori différents selon les géolocalisations. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris par exemple la ville de Paris et on a fait une estimation du trafic et du taux de présence sur les mots-clés en fonction des différents concurrents. Donc on peut voir que d'une ville à l'autre, on ne va pas nécessairement avoir les mêmes concurrents. On a les concurrents globaux, mais on va avoir la possibilité d'avoir ville par ville les différents concurrents. Ce qui va être très intéressant aussi, ça va être de descendre dans la granularité par thématique et donc d'avoir le top 5 des sites concurrents en fonction des thématiques. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a pris les luminaires, les canapés, les décorations, les meubles. On va avoir le top 5 des concurrents selon les informations données. Donc, à la demande, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour créer ce reporting. Je vais juste vous remontrer le deuxième onglet qui est la position des mots-clés. Donc là, on est sur un rapport vraiment au global. Et puis, on a un deuxième onglet sur lequel on a reporté la position des mots-clés selon les catégories. Donc là, on a le positionnement pour la décoration avec les différentes villes et la position du site. On a le positionnement pour les luminaires, pour les canapés et pour les meubles en fonction des différentes positions. Donc ça, c'est un rapport générique qu'on a créé. Je vais vous montrer comment le rapport est édité. Ce qui est important à retenir, c'est le principe de filtre et de génération. Donc ici, tout simplement, on a intégré des logos et on a mis des cartes de score qui sont des formats basiques avec des données, alors excusez-moi, je reprends, voilà, avec des données qui sont ici, a priori, c'était le PageRank, donc on a pris le PageRank des différents annonceurs.
pour personnaliser les différents tableaux par ville. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé simplement un tableau. Donc, je vais vous montrer comment le bloc est configuré. Donc, dans les données, on a bien choisi notre projet Maison du Monde, on a choisi domaine, et là, on a choisi l'entité concurrent. Ce qui nous intéresse, c'était d'avoir la liste des concurrents selon les différentes villes. On n'a pas touché aux dates, on est resté entre le 11.04 et le 11.05. On a fait un tableau. Ici, on a chargé les données de trafic et de taux de présence. Et ce qui va être très important, c'est qu'ici, on a filtré les données. Donc, dans les filtres, vous avez la possibilité de filtrer selon la géolocalisation. Donc là, je n'ai sélectionné que Paris. Et c'est la même chose pour les autres blocs. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous voulez afficher, vous pouvez afficher en desktop ou en mobile. Alors là, j'ai uniquement du desktop. Vous avez la possibilité d'afficher selon la géolocalisation, donc Strasbourg, Montpellier, Paris, etc. Vous pouvez aussi choisir en fonction des moteurs, si vous avez Google, Bing, Yahoo, en fonction aussi des extensions de moteurs. Alors, on est sur .fr, mais on pourrait très bien avoir du .com, du .co, .uk, etc. Voilà. Et ensuite, on a même la possibilité de descendre dans la granularité selon, alors marque en marque, selon les différents groupes. C'est-à-dire que je peux prendre uniquement, par exemple, la concurrence sur la thématique décoration dans une ville en particulier à Paris. Voilà. Donc, c'est le système de filtre, en fait, qui permet vraiment de personnaliser entièrement les différents blocs qu'on a créés ici. On a bien choisi le site, on a bien choisi l'entité concurrent, on a bien filtré par ville, et ici, par exemple, au lieu de filtrer par ville, on a filtré par catégorie, donc bien luminaire, canapé, décoration, meubles, etc. Voilà pour ce qui est de la partie géolocalisation. Donc, pour récapituler, bien configurer à l'intérieur de son outil de suivi les différents mots-clés qui sont choisis, le moteur avec la bonne géolocalisation. On a la capacité et la possibilité ensuite de voir les données dans des vues qui sont déjà pré-créées, mais on peut aussi créer ses propres vues. Alors je vais vous montrer comment est édité ce tableau-là de mots-clés, du positionnement des mots-clés pour l'onglet décoration. C'est exactement le même principe que ce qu'on a vu juste avant. C'est un système de filtre. Donc je vais éditer le bloc positionnement décoration. Le système de filtre est assez simple. Donc, dans les données, j'ai toujours choisi mon site. Et cette fois-ci, ce que j'affiche, ce sont des mots-clés. Ce ne sont pas des concurrents. Donc, j'ai bien choisi l'entité mots-clés. Les dates sont toujours par défaut. Je fais un tableau. J'ai choisi les informations que je voulais à l'intérieur de mon tableau. Donc, la position, le volume de recherche, l'URL du site. Et j'ai appliqué un filtre sur tous les mots-clés du groupe décoration et de les afficher dans un tableau avec les volumes de recherche, les positions et les URL que j'ai déterminés. Vous avez un aperçu ici, toujours dans le système de rapport qui vous permet de voir comment tout ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus sur le fonctionnement des outils sur la géolocalisation dans MyPoseo, le paramétrage des différentes villes, les différences qu'il peut y avoir en termes de volume de recherche en fonction du fait qu'on soit sur une ville ou qu'on soit sur une localisation générique, mais aussi en fonction des différents mots-clés qu'on a pu renseigner à l'intérieur de la solution. Vous avez différentes ressources en ligne qui vous permettent de retrouver des informations. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube, ainsi que d'autres webinaires avancés sur des thématiques qui sont diverses. Vous avez un support qui est accessible aussi directement dans l'outil, mais que vous pouvez retrouver sur help.myposeo.com. N'hésitez pas à vous y rendre, vous avez les réponses à quasiment toutes les questions. Vous avez aussi notre blog sur lequel on poste régulièrement des actualités et qui vous permet de vous tenir au courant des évolutions du moteur de recherche. On a aussi une rubrique mise à jour qui vous permet de voir toutes les évolutions de MyPoseo. Et puis, on a des différents cas d'utilisation dans l'URL myposeo.com/utilisation. Voilà, on reste à votre disposition pendant quelques minutes si vous avez des questions-réponses. On va regarder tout de suite. Quelles sont les questions? Alors, pouvez-vous vous montrer comment vous avez généré ce rapport par ville?